Précis de théologie ascétique et mystique de Tancret, suite des vertus morales, la vertu de chasteté. L'application aux études et aux devoirs d'État. L'une des mortifications les plus utiles est de fuir l'oisiveté en s'appliquant avec ardeur aux études ecclésiastiques et à l'accomplissement fidèle des devoirs d'État. Par là, on écarte les dangers de l'oisiveté. Ecclésiastique chapitre 33 verset 29. Pour un démon qui tente une personne occupée, il y en a 100 qui tentent une personne oisive. Que faire en effet lorsqu'on ne s'occupe pas d'une façon utile ? On rêve, on lit de la littérature légère, on fait des visites longues, on entretient des conversations plus ou moins dangereuses, l'imagination se remplit de vains fantômes, le cœur se laisse aller à des affections sensibles, et l'âme, ouverte à toutes les tentations, finit par succomber. Au contraire, quand on s'absorbe dans l'étude ou les œuvres du ministère, l'esprit se remplit de bonnes et salutaires pensées. Le cœur se porte vers de nobles et de chastes affections, on ne pense qu'aux âmes, et la multiplicité même des occupations nous met dans l'heureuse nécessité de n'avoir aucune intimité avec telle ou telle personne. Si à un moment donné la tentation se présente, la maîtrise qu'on a acquise sur soi-même par un travail assidu permet de faire diversion beaucoup plus rapidement. L'étude, les œuvres nous réclament et on s'arrache vite aux rêveries pour s'occuper des réalités qui absorbent le meilleur de notre vie. C'est donc rendre un grand service aux séminaristes et aux prêtres que de leur apprendre à aimer l'étude, à fuir l'oisiveté même en vacances, à savoir utiliser tous les moments de leur vie. Quand on peut les aider à se faire un plan d'études pour leur ministère, à préparer un cours suivi d'instruction, à s'intéresser à quelques questions spéciales, on leur rend un grand service. Si on n'a aucun programme tracé d'avance, on est exposé à gaspiller son temps. Avec un programme, on se met à l'œuvre avec beaucoup plus d'ardeur et de suite. L'amour ardent pour Jésus et sa Sainte Mère. Si le travail préserve notre esprit des pensées dangereuses, l'amour de Dieu préserve notre cœur des affections sensibles et nous évite ainsi bien des tentations. Le cœur de l'homme est fait pour aimer. Le sacerdoce ou l'état religieux ne nous enlève pas ce côté affectif de notre nature, mais nous aide à le surnaturaliser. Si nous aimons Dieu de toute notre âme, si nous aimons Jésus par-dessus tout, nous sentirons beaucoup moins le désir de nous épancher sur les créatures. C'est la remarque de saint Jean Climacle. Celui-là est vertueux qui a tellement les beautés célestes gravées dans l'esprit qu'il ne daigne pas jeter les yeux sur les beautés de la terre et ainsi ne ressent pas l'ardeur de ce feu qui embrase le cœur des autres. Mais pour produire ce résultat, l'amour de Jésus doit être ardent, généreux, absorbant. Alors en effet, il produit un triple avantage. Il remplit tellement l'esprit et le cœur qu'on ne songe guère aux affections humaines, si parfois elles s'insinuent en nous, on les éconduit en redisant ces paroles de sainte Agnès « Ipsi sum despensata cui angeli serviunt, cuius pulchritudinem sol et luna mirantur. » J'ai épousé celui que les anges servent et celui dont le soleil et la lune admirent la beauté. Il est clair qu'en face de celui qui possède la plénitude de la beauté, de la bonté, de la puissance, toutes les créatures disparaissent et n'ont plus d'attrait. Mais de plus, Jésus, qui ne peut souffrir d'idole dans notre cœur, nous reprochera vivement nos affections naturelles si nous avons le malheur d'y tomber, et sous le coup de ces reproches, nous serons plus forts pour les combattre. Enfin, lui-même protège avec un soin jaloux le cœur de ceux qui se donnent à lui. Il nous viendra donc en aide au moment de la tentation et nous fortifiera contre les séductions des créatures. Cet amour généreux pour Jésus, on le puise dans l'oraison, dans de ferventes communions et visites au Saint-Sacrement. On le rend habituel et permanent par cette vie d'union intime avec notre Seigneur que nous avons décrite. On y ajoute une grande dévotion à la Vierge Immaculée. Son nom respire la pureté, et il semble que l'invoquer avec confiance, c'est déjà mettre la tentation en fuite.
Mais si surtout on se consacre totalement à cette bonne mère, elle veille sur nous comme sur son bien, sa propriété, et nous aide à repousser victorieusement les tentations les plus troublantes. Aimons donc à réciter la prière au Domina, si efficace contre les suggestions impures, l'Ave Maris Stella, surtout la strophe Virgo singularis inter omnes mitis nos culpis solutos mites facet castos. Et si jamais nous étions vaincus dans la lutte, n'oublions pas que le cœur immaculé de Marie est en même temps le refuge assuré des pécheurs, que nous trouverons en invoquant la grâce du repentir, suivie de la grâce de l'absolution, et que personne ne peut mieux que la Vierge fidèle assurer notre persévérance.